Aujourd'hui, on va corriger l'exercice 3, voilà, concernant le devoir, devoir à la maison, le petit devoir que j'ai donné. Voilà, donc nous avons arrêté sur la page 8. Maintenant, on passe à la page 9. À la page 9. Bien. Donc, c'est quoi l'exercice? L'exercice 3, qu'est-ce qu'il dit? Exercice 3. L'exercice 3, qu'est-ce qu'il dit? F de x égale moins 3 sur x, voilà, et j de x égale 8x au carré plus x. La première question, déterminer df et dj. Voilà, donc on a f de x égale moins 3 sur x. Et j de x égale 8x au carré plus x. Première question, d de f. Comme d de f est une fonction rationnelle, parce que polynôme sur polynôme, donc d de f c'est quoi? Et l'ensemble des x appartiennent à R, tel que le dénominateur, ce qui est au-dessus, sera différent de 0. C'est bien. Donc, ce qui est égal à R étoile. D'accord? R étoile, c'est-à-dire, ou bien R prévu de 0. Voilà, D de F. Bon. Si je peux, donc si vous arrivez à R étoile, donc la réponse est juste. C'est bien. On peut écrire aussi R étoile sous forme d'intervalle. Sous forme d'intervalle. Donc, c'est moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Voilà, R étoile sous forme d'intervalle. Donc voilà, D de F, soit on arrête ici, soit on arrête ici, soit on arrête ici. C'est bien. Voilà. Maintenant, on passe à D de J. D de J est facile, hein, puisque J est une fonction polynôme. Donc, D de J égale R car J est une fonction polynôme. Voilà. Donc, voilà. Donc, f de x égale ça, g de x égale ça. D de f, c'est R étoile. Et D de J, c'est R car J est un polynôme. Bien. Maintenant, on passe à la deuxième question. Étudier la monotonie de f sur R étoile. Ce f. Étudier la monotonie de f sur R étoile. Donc, puisque f, D de f, c'est R étoile, et R étoile, c'est la réunion des deux intervalles, on passe à la monotonie. La monotonie de f, voilà, sur R étoile. Maintenant, on travaille sur l'intervalle moins l'infini. D'abord, sur la monotonie sur moins l'infini 0. Considérons soit A, B appartiennent à cet intervalle, à moins l'infini 0, tel que A inférieur à B. D'accord? Considérons deux éléments de cet intervalle tels que A inférieur à B. Et comparons f de A et f de B. Voilà. Et comparons f de A et f de B. Donc, le départ, c'est A inférieur à B. Et on va comparer f de A avec f de B. Si je trouve f de A inférieur à f de B, la fonction sera croissante sur cet intervalle. Si je trouve que f de A supérieur à f de B, je déduis que f est décroissante sur cet intervalle. Bien. En effet, comparons f de A et f de B. On a, or, c'est quoi f de A? Pour comparer deux choses, il faut les savoir, d'accord? Or, f de A, c'est quoi? F de A d'après f, c'est quoi? C'est moins 3 sur A. Et f de B, c'est moins 3 sur B. C'est bien. Voilà, donc comparons f de A avec f de B. On commence par les données. On a, en effet, on a A inférieur à B. Comment comparer ça avec ça? On fait l'encadrement, bien, on utilise l'encadrement.
ou bien on utilise des propriétés de l'encadrement. On a A inférieur à B, donc ce qui implique donc l'inverse de A sera supérieur à l'inverse de B. C'est bien. A et B sont tous les deux négatifs. Je multiplie fois moins 3, ça. Donc c'est un nombre négatif. Donc je multiplie 1 sur A fois moins 3. Donc je trouve moins 3 sur A. Je multiplie ça fois moins 3. Je multiplie ça fois moins 3. Je trouve moins 3 sur B. D'accord? Et puisque j'ai multiplié les deux membres par un nombre négatif, donc cette inégalité change. D'accord? Et devient moins 3 sur A inférieur à moins 3 sur B. Et ça veut dire, que ça veut dire ça? Ça veut dire que, et donc, c'est quoi ça? C'est f de A inférieur à f de B. Voilà. Donc j'ai commencé de A inférieur à B et j'ai trouvé f de A inférieur à f de B. Donc, avec A et B à partir de cet intervalle, donc f est strictement croissante sur notre intervalle, moins l'infini, 0. Bien, elle est strictement décroissante sur cet intervalle. Bien. Voilà, donc maintenant j'ai montré que f est strictement croissant sur l'intervalle moins l'infini 0. Je passe à l'autre intervalle, parce que R étoile c'est moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Maintenant j'ai étudié la monotonie sur l'intervalle moins l'infini 0. Je passe à étudier la monotonie sur l'autre intervalle, bien, qui est 0 plus l'infini. Donc je passe à l'autre page, c'est la page 10. La monotonie sur l'autre intervalle. Sur l'intervalle 0 plus l'infini. Sur 0 plus l'infini, soit AB appartient à cet intervalle, à 0 plus l'infini, voilà, tel que A inférieur à B. C'est bien, tel que A inférieur à B. Comparons f de A et f de B. Comparons f de A, f de B et f de B. Or, f de A égale quoi? Égale moins 3 sur A. Et f de B égale moins 3 sur B. C'est bien. Donc, on commence toujours par les données. On a A inférieur à B. Donc, comment je compare ça avec ça? Donc, l'inverse de A, 1 sur A, devient supérieur à l'inverse de B. D'accord? Je multiplie les deux par moins 3. Qu'est-ce que je trouve? Donc, moins 3 sur A supérieur, je multiplie par moins 3. Hein, les deux membres. Donc, je multiplie par un nombre négatif. Donc, cette inégalité change, devient inférieure. Supérieur devient inférieur parce que j'ai multiplié les deux membres par un nombre qui est moins 3. Donc, inférieur à moins 3 sur B. D'accord? Donc, pourquoi? Car moins 3, 1 sur B égale moins 3 sur B. C'est bien. Donc, j'ai multiplié ça par moins 3, j'ai trouvé moins 3 sur B. Et j'ai multiplié ça par moins 3, donc j'ai trouvé moins 3 sur A. L'inégalité change. Supérieur devient inférieur, car j'ai multiplié les deux membres par un nombre négatif qui est moins 3. C'est bien. Donc j'ai trouvé moins 3 sur A inférieur à moins 3 sur B. C'est bien. Donc, et ça c'est quoi ça? Ça c'est f de A. C'est-à-dire que f de A est inférieur à f de B. Et voilà. Donc j'ai fait le départ de A inférieur à B et j'ai trouvé f de A inférieur à f de B. Donc, f est strictement croissante sur notre intervalle qui est 0 plus l'infini. Sur 0 plus l'infini. Bon, voilà. Donc, j'ai étudié la monotonie sur R étoile. Je peux faire comme conclusion. F strictement croissante sur moins l'infini 0 et strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, f est strictement croissante sur
R étoile. Bien. Puis, l'autre question, après étudier la monotonie de F sur R étoile, puis donner le tableau de variation. Le tableau de variation, bien sûr, de F. Hein? Donc, le tableau de variation, puisque je connais maintenant la monotonie, donc tableau de variation, de F I. Tableau de variation de F I. C'est quoi le tableau de variation? Donc, je construis un tableau. Toujours le tableau est comme ça. Bien. Toujours, je fais ici X et ici F. D'accord? Ici, qu'est-ce que je fais? Le domaine de définition. Le domaine de définition d'après la première question, c'est R étoile. C'est-à-dire moins l'infini plus l'infini privé de 0. Privé de 0, il faut faire ici comme ça. Deux lignes. D'accord? Parce que privé de 0. Bien. Ça, R étoile, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini privé de 0. Comme ça, on fait. R privé de 0, comme ça. Donc, la monotonie sur moins l'infini 0, c'est croissante, strictement croissante. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini, il est strictement aussi croissant. Voilà. Donc, c'est ça le tableau de variation de F. Maintenant, je passe à l'autre question, bien la question suivante. Étudier le sens de variation de G sur cet intervalle. Moins 1 sur 16 plus l'infini. Sens de variation de G. Sens de variation, c'est-à-dire la monotonie. Hein? Sens de variation de G, c'est-à-dire la monotonie de G. C'est-à-dire, est-ce que G croissante sur cet intervalle ou décroissante? C'est bien. Avec G, c'est ça. Bien. Je passe à la troisième question. On a G de X égale 8x au carré plus X. Donc, la monotonie sur cet intervalle. Bien. Sur l'intervalle, bien sûr, sur notre intervalle moins l'infini, sur le premier intervalle, c'est quoi? Donc je peux tourner la page. Je prends une nouvelle page, c'est la page 11. Page 11. Voilà, donc voilà. Donc la monotonie sur l'intervalle moins 1 sur 16 plus l'infini. Voilà, sur cet intervalle moins 1 sur 16 plus l'infini. Donc je vais étudier la monotonie, bien le sens de variation de G sur cet intervalle. Donc, je prends deux éléments comme d'habitude, soit AB appartient à cet intervalle. Je peux le noter I. D'accord, je pose I, on pose I égale l'intervalle moins 1 sur 16, d'accord, moins 1 sur 16 plus l'infini. D'accord, pour ne pas toujours écrire cet intervalle parce que très grand et très lent. Donc, je note seulement I. D'accord, soit AB appartient à cet intervalle, c'est-à-dire I, voilà, tel que A inférieur à B. C'est bien. Comparons F de A et F de B. On a, c'est quoi F de A? F de A, c'est quoi? Puisque J, attention, comparons J de A. Parce que la fonction c'est J, c'est pas F. C'est bien. Notre fonction c'est J, c'est pas F. C'est bien. Comparons J de A et J de B, et pas F. Parce que la fonction c'est J. C'est quoi J de A? J de A c'est 8A au carré. Pardon. J de A c'est quoi? J de A c'est 8A au carré plus A. D'accord? Et J de B c'est quoi? C'est 8B au carré plus
B. C'est bon. Donc, comment on compare J de A avec J de B? Les données que j'ai ici, que A inférieur à B. Donc, toujours, je commence par les données. On a A inférieur à B. C'est bien. Je ne peux pas. Donc, je ne peux pas. On a A inférieur à B. Donc, je ne peux pas comparer A au carré avec B au carré. C'est bien. Il y a un problème ici. Hein? D'accord, si je veux prendre cette méthode, c'est-à-dire de comparer J de A et J de B, c'est le problème. Le problème, il est ici. Surtout, on travaille sur cet intervalle qui contient les nombres positifs et négatifs. Cet intervalle contient l'intervalle moins 1 sur 16 plus l'infini, contient des éléments, contient ici 0. D'accord? Donc ici, il y a les nombres négatifs. D'accord? Ici, les nombres positifs. Donc, sur cet intervalle, il y a un problème, hein, parce qu'il contient les nombres positifs et négatifs, hein, en même temps. Donc, si par exemple J A inférieur à B, je ne peux pas dire, pour comparer J et J, je ne peux pas dire que implique que A au carré inférieur à B au carré. Ça, c'est faux. Hein, ça, c'est faux. Je ne peux pas déduire ni inférieur ni supérieur. Pourquoi? Et je ne peux pas déduire aussi que A au carré supérieur à B au carré. Je ne peux pas déduire ni ça ni ça. Pourquoi? Parce que A et B ne sont pas positifs tous les deux ou négatifs tous les deux. Il prend, puisqu'il appartient à cet intervalle, donc il peut être positif, peut être négatif. Donc je ne peux pas déduire, il peut être que A négatif et B positif. Et dans ce cas, peut-être que A au carré n'est pas nécessairement inférieur à B au carré. Donc, cette méthode, pour moi, cette méthode ne marche pas. D'accord? Cette méthode ne marche pas. Donc, c'est pour cela on a besoin de faire une autre méthode. D'accord? Pour cette fonction, pour la fonction J, pour étudier la monotonie de la fonction J, cette méthode ne marche pas. Ça ne va pas. On trouve des problèmes ici. D'accord? On trouve des problèmes ici. Sinon, c'est-à-dire, pour comparer J de A et J de B, ça c'est comme ça l'encadrement, ça c'est fausse. Hein? Donc, peut-être, je vois, est-ce que moi seulement, je discute avec eux les méthodes ou bien les erreurs que vous pouvez faire. Hein? Vous pouvez par exemple faire cette méthode A inférieur à B et vous dire que A au carré inférieur à B au carré parce que non, c'est fausse. Et même si vous faites ça, aussi c'est fausse. Donc cette démarche ne marche pas parce que A et B appartiennent à un intervalle qui contient des nombres positifs et négatifs. Donc cette méthode ne marche pas. D'accord? Donc comment comparer maintenant J de A et J de B? Donc soit je fais une autre méthode. Calculons par exemple J de A moins J de B. D'accord? Pour comparer là, on va calculer la différence. S'il est négatif, donc J de A inférieur à J de B. S'il est positif, J de A supérieur à J de B. Donc J de A moins J de B égale. Je remplace J de A par sa valeur. Voilà, J de A moins J de B. Moins ça. C'est-à-dire moins 8B au carré moins B. Qui est égal à 8 fois A au carré moins B au carré. Voilà, plus A moins B. C'est bien. Qui est égal à 8 fois A moins B fois A plus B, parce que identité remarquable, plus A moins B. Qui est égal, je factorise par A moins B. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 8 fois A plus B, c'est 8A plus 8B. D'accord? Plus, qu'est-ce qu'il reste ici? C'est 1. Maintenant, c'est bon. D'accord? Maintenant, je peux faire cette démarche. D'accord? Donc, il suffit d'étudier le signe de ça. Or, A inférieur à B. Donc, A moins B négatif. Voilà le signe de A moins B. Étudiez le signe de ça. On a A et B appartiennent à quel intervalle? À l'intervalle I. L'intervalle moins 1 sur 16 plus l'infini. D'accord? Donc, A supérieur ou égal à moins 1 sur 16 et B aussi supérieur ou égal à moins 1 sur 16. C'est bon?
Donc, maintenant, je multiplie les deux fois 8. Parce que maintenant, je veux étudier les signes de ça. Parce que j'ai déjà trouvé les signes de ça, c'est négatif. Donc, j'étudie maintenant, je vais étudier le signe de cette partie. D'accord? Donc, le départ, c'est on sait que A et B appartiennent à cet intervalle, c'est-à-dire ça. Donc, 8A supérieur ou égal à 8 fois ça. Qu'est-ce qu'il donne? Moins 8 sur 16, moins 8 sur 16, moins 8 sur 16. Et 8B supérieur aussi à moins 8 sur 16. C'est bien. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire que 8A supérieur ou égal, c'est quoi moins 8 sur 16? Je réduis, je trouve moins 1 sur 2. D'accord? Et aussi que B, 8B supérieur ou égal à moins 1 sur 2. C'est bien. Voilà. Je passe à la page suivante, la page 12. À la page 12, donc j'ai... Donc voilà, donc j'ai 8A et 8B supérieur à moins 1 sur 2. Donc 8A plus 8B supérieur ou égal à moins 1 sur 2 plus moins 1 sur 2. C'est bien. Voilà. Ce qui donne que 8A plus 8B supérieur ou égal à moins 2 sur 2. C'est moins 1. C'est bien. Ce qui implique que 8A plus 8B plus 1. Voilà. Donc j'ajoute 1 pour trouver cette partie. J'ajoute 1 pour trouver cette partie. J'ajoute 1 pour trouver cette partie. Voilà. Je trouve 8A plus 8B plus 1. J'ajoute 1 ici. Et j'ajoute 1 ici. Je trouve supérieur ou égal à 0. Donc cette partie, donc j'ai trouvé cette partie aussi positive. Ça c'est positif. Et je trouve ça négatif. Donc négatif. Donc ça, j'ai trouvé ça négatif. Et j'ai trouvé ça positif. Négatif fois positif et donc négatif. Donc ça c'est négatif, c'est-à-dire la différence est négative. Donc J de A moins J de B, il est négatif. D'accord? Il est négatif, c'est-à-dire que J de A, donc J de A inférieur ou égal à J de B. Voilà. Donc je commence de A inférieur à B, je trouve J de A inférieur à J de B. Donc J, ce qui implique que J est strictement croissante. D'accord? Strictement croissante sur l'intervalle I. D'accord? Elle est strictement croissante sur l'intervalle I. Bien. Voilà. Maintenant, j'ai montré que la fonction est croissante sur l'intervalle I. La fonction J. Bien. Maintenant, je passe sur l'autre intervalle. Sur G qui égale l'autre intervalle moins l'infini.